Cette émission est une présentation de Thermomix Canada. Thermomix, l'appareil pour la cuisine du professionnel ou du débutant. Je suis Michèle Réaume et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Allô tout le monde, bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle de manger santé au restaurant. Si vous êtes comme moi, vous adorez les sorties au resto, hein? On aime manger, mais au restaurant, il y a tellement de choix. Parfois, c'est difficile de s'y retrouver et de savoir quelles options sont santé. Donc, c'est ce qu'on examine cette semaine. Je vous donne quelques petits trucs pour faire de meilleurs choix au restaurant, puis on fait évidemment une recette. Cette semaine, on se lance dans un classique qu'on aime choisir sur le menu au restaurant, un burger, mais on le fait en version santé toujours et végétarienne. Alors, je débute tout de suite avec mon top 10 des meilleurs trucs pour manger santé au restaurant. Et le premier, c'est les menus en ligne. Il y a de plus en plus de restaurants qui offrent leurs menus en ligne sur leur site Internet. Donc, ça vous permet d'aller fouiner un peu, tout d'abord pour sélectionner un restaurant qui offre plus d'options santé, mais aussi pour choisir une option d'avance. Choisir votre plat à la maison. Donc, une fois que vous arrivez sur place, vous avez moins de chances de tomber dans les frites ou de craquer pour le gros dessert ou le plat très salé en crème. Mon deuxième truc, c'est de miser sur les restos qui ont un intérêt pour l'alimentation locale, l'écologie, donc l'éco-responsabilité et le végétarisme. Évidemment, ce n'est pas un gage de santé dans le sens où ça ne veut pas dire que ces restos-là vont toujours offrir des options santé, mais en général, les gens qui ont créé le menu et même les restaurateurs qui ont créé le restaurant, qui l'ont fondé, ont probablement plus d'intérêt envers votre santé s'ils sont intéressés par les producteurs locaux et la santé de la planète. Mon troisième truc, c'est de miser sur des plats qui sont à base de légumes, de grains entiers, de poissons, de fruits de mer ou des plats végétariens. Souvent, ça va être de meilleures options. Quatrième truc, votre entrée. Si vous choisissez une entrée, pensez aux soupes qui sont à base de bouillon, qui ont beaucoup de légumes, ou pensez à une salade. Évidemment, lorsqu'on prend une salade en entrée, tout de suite, on prend des fibres et si on opte pour des vinaigrettes à base d'huile, de vinaigre et non des vinaigrettes crémeuses et qu'on les demande à part, ça peut être une très belle option et vous faites le plein de légumes tout de suite en partant pendant votre repas. Cinquième truc, surveillez le vocabulaire sur le menu. Faites attention à tout ce qui est en crème avec de la chapelure ou gratiné, plus dangereux. Côté santé, on peut opter pour des plats plutôt qui sont faits au four, qui sont grillés, qui sont vapeur. En général, c'est des mots qu'on veut rechercher dans un menu. Numéro 6, dans mon top 10 des conseils pour manger santé au restaurant, prendre 2 entrées. On parlait de portions tout à l'heure, souvent elles sont énormes au restaurant. En misant sur 2 entrées, vous risquez d'avoir un repas beaucoup plus raisonnable. Donc, vous pourriez prendre justement votre soupe ou votre salade, accompagnée par exemple d'un petit tartare de saumon. Je suis sûre que ça va être un repas qui est amplement satisfaisant pour vous. Prochain truc, remplacez les accompagnements par des légumes ou des grains entiers. Souvent, nos plats nous arrivent avec une foule d'accompagnements. Donc, lorsque vous voyez sur le menu qu'il y a plusieurs accompagnements, vous pouvez tout simplement demander au serveur ou à la serveuse de faire remplacer tout ça par une tonne de légumes. Toujours une meilleure option côté santé. Et généralement, il n'y a pas d'extra au niveau de la facture. 8e truc, c'est pour les sauces, le beurre, la vinaigrette, demandez-les à part. De cette façon-là, vous avez le contrôle sur ce que vous mettez dans votre plat et vous pouvez utiliser entre autres le truc de la fourchette. Lorsque vous prenez une salade, par exemple, vous pouvez tout simplement tremper votre fourchette dans la vinaigrette et ensuite remplir votre fourchette de légumes. C'est surprenant, mais vous allez avoir le goût de la vinaigrette et vous allez réaliser à la fin de votre repas que vous avez consommé beaucoup moins de vinaigrette que si vous l'aviez versé vous-même sur l'ensemble de la salade. Numéro 9, avant-dernier truc, dites non au pain. On aime le pain, mais lorsque vous bourrez de pain au début du repas, souvent en plus, c'est du pain blanc raffiné. Non seulement vous n'avez pas de fibres, mais vous coupez la moitié de votre appétit. C'est un des meilleurs trucs pour manger à outrance au restaurant. Vous gavez de pain au début, donc essayez de l'éviter. Et le dernier, c'est les portions.
Je parlais tout à l'heure du fait qu'au restaurant, souvent les portions sont énormes. Vous pouvez d'emblée demander un contenant pour les repas à emporter lorsque vous faites votre commande. Donc, lorsqu'on vous sert votre plat, on vous amène votre plat pour emporter en même temps, votre contenant, et vous pouvez mettre la moitié facilement de votre repas dans ce contenant-là. Demandez qu'on le garde au frigo et lorsque vous quittez, vous l'apportez. Vous aurez un lunch pour le lendemain parce qu'il faut savoir qu'au restaurant, en général, les portions sont 3 à 4 fois la grosseur d'une portion régulière qu'on recommanderait. Donc, c'est énorme. Donc, gardez ce top 10 des trucs pour mieux manger au restaurant en tête lorsque vous choisissez un restaurant. On poursuit avec une capsule sur le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends dans une véritable institution de la Mauricie, le restaurant Le Grec, où je vais parler d'options santé au restaurant en compagnie de Ioanna Yiannopoulos. Ioanna, merci de nous recevoir au restaurant Le Grec. Ça fait plaisir. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'historique du restaurant parce que ça fait presque 60 ans que le restaurant existe, si je ne me trompe pas. Oui, le restaurant existe depuis 1959. Nous, on est la 3e génération, mon frère et moi. Là, nous avons pris le flambeau l'année du 50e, en 2009. Alors, c'était mon grand-oncle et ma grande-tante qui étaient les fondateurs à l'époque. Mes parents l'ont eu pendant un grand pan de la vie du restaurant. Puis nous, on prend le relais maintenant, la 3e génération. Et je vois évidemment dans le décor que l'esprit grec est là, mais je pense que l'esprit grec est intégré aussi à d'autres aspects du restaurant. C'est bien ça? Oui. En fait, on se fait souvent dire par les clients qui voyagent, qui sont allés en Grèce, qu'ici, c'est plus grec que nature. Les serveuses, entre autres, portent la fustanella, qui est le costume d'apparat des gardes en Grèce. Là, quand on va devant les parlements et ces choses-là, on peut voir les soldats qui portent cet uniforme-là. Nous, les serveuses, ont toujours revêti ça. On a aussi d'autres aspects. Là. Dans le menu, on a des plats typiquement grecs. On a une belle carte des vins grecs qui se développe de plus en plus depuis les dernières années. Alors, on essaie de rester plus grec que nature. Est-ce que tu peux me dire un peu la clientèle type qui vient à votre restaurant? Vraiment, on ratisse large. On a de tous les genres, des jeunes, des personnes âgées, des pré-retraités. Mais c'est vraiment la famille qui a fait notre succès parce qu'on sert aujourd'hui la 4e génération à peu de choses près. Là, on voit beaucoup de jeunes familles qui viennent avec les grands-parents, les petits-enfants. Alors nous, c'est la famille qui a fait, entre autres, la renommée du commerce parce que les gens ont développé des souvenirs d'une génération à l'autre, puis ils reviennent avec les générations suivantes, puis ils transmettent cette nostalgie-là, puis ces souvenirs-là. Là. Fait que la famille est élargie, si je peux dire, qui est notre principale clientèle. Et un membre bien populaire de la famille aussi, c'est votre fameux mouton qui est là de génération en génération. Oui, nos moutons, c'est notre mascotte. En fait, on ne peut plus s'en passer parce que les jeunes enfants sont attirés par ça, entre autres. Puis aussi, le premier a fait vraiment des heureux, puis ça a été comme notre porte-bonheur. Fait que d'année en année, on garde la tradition de la mascotte du mouton au restaurant grec. La tradition est importante, mais vous êtes très moderne aussi. Vous avez amené le côté éco-responsable au resto Le Grec. Oui, en 2012, en fait, on a passé à travers un projet vert qu'on l'appelait, qu'on a instauré du compostage, de l'éclairage au LED, des bornes électriques pour les voitures électriques, détecteurs de mouvement, grandeur du commerce, traitement des eaux usées, recyclage. C'était vraiment complet là, comme projet vert. Là. La géothermie, c'est vrai, il ne faut pas que je l'oublie parce que c'est le gros morceau de notre projet vert, en fait. Fait que c'est comme la jeunesse puis la modernité qui joue avec la tradition. Oui, qui côtoie la tradition. Et puis, je pense que vous êtes assez flexible au niveau du menu. Si les gens sont dans une démarche santé, si les gens ont des allergies, par exemple, vous êtes assez flexible s'ils ont des petites demandes, là, des demandes pour modifier légèrement leur plat. Oui, en fait, c'est ce qui fait notre spécialité ici. Les gens nous connaissent et nous reconnaissent un peu aussi pour ça. C'est qu'ils peuvent avoir accès à changer leur assiette. On fait attention aux demandes spéciales des clients. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire non plus parce qu'on a quand même une notion de gros débit à servir, mais c'est vraiment, vraiment facile pour nous et pour nos cuisiniers d'accorder des changements dans les assiettes, surtout pour les allergies ou pour les demandes spéciales, le diabète, etc., les demandes de santé. Là.
j'aimerais que tu me présentes ta première proposition au niveau des plats aujourd'hui. Oui, dans le fond, cette assiette-ci, c'est le saumon grillé servi avec légumes sur riz. Ce que j'aime de cette option-là, c'est que les poissons, les fruits de mer, c'est souvent une très bonne option au restaurant. On peut les prendre grillés, à la vapeur, en papillote. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes américains qui ont fait des recherches, qui ont étudié différents menus. Et très souvent, les menus des restaurants de fruits de mer avaient une très bonne cote parce que les menus contenaient plusieurs repas qui étaient faibles en sodium et en mauvais gras. Donc, c'est un très bon choix avec un riz, des légumes. C'est un très beau repas. Et comme deuxième choix, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose la salade de poulet grillé. Très bon choix encore là. On a une montagne de légumes, une belle poitrine de poulet grillé, la vinaigrette à part. Donc, ça nous permet évidemment de contrôler la quantité de vinaigrette qu'on met sur notre salade. C'est déjà un très beau plat, un bon repas en soi. Mais si vous avez envie d'ajouter un petit quelque chose, vous pourriez aussi combiner avec une soupe, donc un bouillon, une soupe à base de légumes comme une soupe minestrone, ça serait super aussi. Johanna, pour terminer, si je ne me trompe pas, la famille s'agrandit. Oui, effectivement, on a un nouveau concept de restaurant qui va apparaître près de chez vous éventuellement. C'est le Y Pizza. C'est comme un grec express. On sert en dedans de 10 minutes des duos, pizza et accompagnement. C'est vraiment un concept plus jeune, rapide, puis ça va faire le bonheur de tous, je crois. Super, on va aller vous visiter. Merci, vous êtes les bienvenus. Merci à toi. Au revoir. Alors, on se lance dans notre recette du jour, un classique au restaurant, le burger. Aujourd'hui, on le fait en version végétarienne avec du quinoa et des champignons grillés. Vous allez voir, c'est délicieux. Tout d'abord, j'ai fait cuire une tasse de quinoa. Et là, c'est vraiment une tasse non cuit, donc une fois cuit, on en a plus. Et je l'ai bien égoutté. Lui, pour l'instant, je vais le réserver, mais je voulais vous le montrer parce que, évidemment, c'est la première étape de cette recette-là. Vous voulez partir votre quinoa, ça prend environ 15 minutes à cuire, donc c'est assez rapide. Donc ça va être la base de notre burger, mais on va y aller pour l'instant avec les oignons. On va faire cuire des oignons qu'on va avoir coupés assez finement parce que dans le burger, on ne veut pas de gros morceaux. On veut des petits morceaux de légumes, dans ce cas-ci d'oignons. Donc, je vais monter mon feu un petit peu. J'ai utilisé aujourd'hui une huile d'avocat, évidemment, parce qu'on sait que c'est stable à haute température. Alors, je vais monter ça un peu. Et avec mon oignon, je vais mettre un peu d'ail, qui donne beaucoup de goût, évidemment, l'équivalent d'une gousse environ. Et là, je vais commencer à faire sauter ça. Notre burger aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être utilisé de toutes sortes de façons. Premièrement, il se mange super bien froid. Le lendemain, vous n'avez même pas besoin de le réchauffer si vous en reste. Il est délicieux aussi en salade. Si vous avez des restants, vous pouvez l'utiliser un peu comme une croquette que vous pourriez mettre sur une belle salade, un beau lit de légumes. Vous pouvez aussi le mettre dans un tortilla. Donc, on le met avec une petite mayonnaise maison, des légumes, on roule ça en tortilla. Délicieux aussi. Donc, c'est facile à réutiliser. Les portions que je vous propose aujourd'hui, au niveau des ingrédients, vont vous donner environ 8 boulettes. Et vous pourriez même les congeler. Donc, très polyvalent. Alors, mon oignon commence à suer un peu. Et là, je vais venir ajouter des champignons. Et la raison pour laquelle j'utilise les champignons, c'est leur goût un peu forestier, justement. Et ça serait une belle option pour vous de penser à des champignons portobello. Pour un burger végétarien, on les voit de plus en plus dans les restaurants. Les très gros champignons portobello, on peut carrément utiliser le champignon au complet, comme si c'était une boulette finalement. Pour un burger, c'est une belle option aussi. Donc là, j'ai pris des champignons blancs là, biologiques. J'en ai environ 2 tasses. Et là, je vais les faire sauter aussi avec mon oignon. Et les champignons boivent beaucoup notre corps gras, donc au besoin, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'avocat, dépendant de l'huile que vous utilisez. Moi, dans mon cas, l'huile d'avocat, si ça colle. Si vos légumes ont tendance à coller au fond, parce qu'on ne veut pas que ça brûle, évidemment. Et là, tout de suite aussi, je vais ajouter des tomates séchées. Ingrédient génial à intégrer dans vos recettes. Ça a un beau punch. Moi, je ne les ai pas réhydratées et je les achète vraiment comme ça, entières. Bien là, je les ai coupées, mais je les achète entières et non dans l'huile parce que c'est sûr que les versions qu'on achète en pot à l'épicerie, souvent, trempent dans l'huile. Des fois, il y a des additifs aussi. Donc, moi, je les ai vraiment achetées entières, sèches comme ça.
si vous aimez moins le petit côté croquant, vous pourriez les réhydrater environ 1 heure avant de commencer votre recette. Vous pourriez les mettre dans l'eau, les laisser réhydrater, ils vont être plus molles. Moi, j'adore la petite texture croquante, donc je les ajoute comme ça. Donc, je continue de faire sauter ça. Je vais rajouter justement un petit peu d'huile pour être sûr que ça ne colle pas au fond. Et même, je vais monter un petit peu le feu, comme ça. Donc, je vais faire sauter encore peut-être une petite minute pour être sûr que mes légumes ont une belle saveur grillée. Et évidemment, là, on parle de quinoa, mais vous pourriez l'essayer avec du riz aussi. Un beau riz brun, ça pourrait fonctionner pour ce burger-là. Et là, pendant que ça continue de cuire, je veux vous mentionner que dans les burgers végétariens, les recettes qu'on trouve souvent sur Internet, il y a beaucoup de chapelures. Et moi, ce que j'aime moins avec les chapelures commerciales, c'est que premièrement, c'est souvent très salé, on a des additifs, c'est moins intéressant. Vous pourriez vous faire une chapelure maison en utilisant un pain agré entier qui a quelques jours un peu, là, qui commence à être un peu plus sec. Donc, vous pourriez le passer dans un robot culinaire, ça vous fait une belle chapelure. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser des noix. On ne pense pas à ça, mais là, j'ai utilisé mes noix Prana. J'ai entre autres utilisé des graines de citrouille et des graines de tournesol. Donc, j'ai pris une tasse de graines de citrouille et une tasse de graines de tournesol et je les ai passées dans mon moulin à café. Je les ai gardées crues pour garder toutes les propriétés et je les ai passées dans mon moulin à café. Et là, j'en ai fait une chapelure carrément et je vous la montre. C'est hyper intéressant comme texture. Donc, là, c'est vraiment que mes graines ici. Et l'idée, c'est d'aider à mélanger vraiment tous nos ingrédients pour que ça se tienne bien dans une boulette. Donc, pour aujourd'hui, j'ai seulement utilisé une demi-tasse, mais la recette que je vous donne, où on utilise une tasse de chacune des noix, ça vous donne quand même une bonne quantité de chapelure. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est la congeler, la garder au frigo aussi, ça se garde quand même assez longtemps, la garder dans un contenant hermétique pour pouvoir l'utiliser pour d'autres recettes. Vous pouvez l'utiliser même sur un yogourt le matin si vous voulez des noix dans votre yogourt. Vous pouvez parsemer ça. Donc, c'est une très belle option de fausse chapelure, finalement, santé. Alors, mes légumes qui sont grillés, je vais venir les mettre dans un bol ici, un grand bol, parce que là, on va venir monter notre boulette, finalement. Et là, vous pourriez doubler. Hein, je vous disais que ça fait environ 8 boulettes. Évidemment, vous pouvez ajuster les quantités dépendant de vos besoins. Vous pouvez faire un peu de dégâts, comme moi aussi. Alors, je vais venir mettre mon quinoa avec mes légumes. Et là, moi, je me suis bien lavé les mains pour ces burgers-là. Moi, j'aime ça travailler avec les mains. Ça va mieux. Et là, je vais venir mettre, comme je vous disais, on a une bonne quantité de chapelure, mais j'en mets une demi-tasse aujourd'hui pour ma recette. Et à ça, je vais ajouter mon petit ingrédient secret. Je n'utilise pas d'œuf aujourd'hui. Vous pourriez très bien prendre un œuf qui va aider à lier le tout. Aujourd'hui, j'ai utilisé des pacanes grillées. Encore là, mes noix, parfois, j'aime les griller pour le petit goût. Et là, c'est le but. Je veux, avec les champignons grillés, là, je veux un petit goût de grillé, un petit goût de fumée, même de popcorn, de chocolat avec les pacanes. Donc, ce que j'ai fait, je les ai fait griller. Et pendant qu'elles étaient encore chaudes, je les ai passées au mélangeur. Vous pourriez les passer au robot, là. Ce que ça fait, c'est que ça fait un peu comme un beurre de pacane, finalement. Vous pourriez carrément mettre ça sur vos toasts le matin. Ça serait délicieux. Mais le but, vu que c'est collant un peu, c'est que je vais l'utiliser dans mon burger pour aider à lier tout ça. Donc, je viens mettre ça dans mon mélange. Et là, c'est là que je plonge avec les mains. On va vraiment mélanger tout ça. Là, mon bol est un peu petit, alors ça se peut que je fasse des dégâts. Et là, vous pourriez encore là ajuster les quantités. Si vous voyez que ça ne se tient pas très bien, vous pourriez mettre plus de beurre de pacane. Vous pourriez ajouter un œuf au besoin. Vous pourriez ajouter un peu d'huile. Donc, ajustez vraiment à votre goût. Et là, et voilà, mon bol est beaucoup trop petit. Comme vous voyez, je fais des dégâts. Mais l'idée, c'est que je réussis à mélanger. Et là, je n'ai pas salé parce que moi, je trouve qu'avec le goût des tomates séchées, on a quand même un petit goût de salé, mais évidemment, sel, poivre, très bonne idée là-dedans. Et le thym, le romarin aussi. Là, j'ai choisi de ne pas mettre d'herbe ou d'épices aujourd'hui, mais vu qu'on est dans un côté forestier, terre, avec le champignon, entre autres, le romarin, le thym, c'est délicieux là-dedans. Donc, là, ça s'en vient bien. J'ai un beau mélange. Ce que je vais faire, je vais vous montrer là, viser un peu une balle de golf, pas une balle de golf, pardon, une balle de tennis. Balle de golf, ça va vous faire un très petit burger. Donc, vous voyez, là, je vise à peu près cette grandeur-là.
Et là, une fois que ma balle est faite, je viens tout simplement l'aplatir. Et voilà, j'ai ma première boulette. Et là, ce que je vais faire, je vais la mettre sur ma petite planche ici. Je vais en faire une deuxième. Bref, je ne les ferai pas les 8 tout de suite. Ce que je vais faire, je vais ramasser un peu parce que vous avez vu mon dégât. Je vais vous revenir et on va faire griller nos boulettes. Ce n'est pas nécessaire. Vous pourriez le manger comme ça, seulement le faire réchauffer au four un peu si vous le désirez. Vous pourriez aussi le faire griller sur le barbecue si vous le désirez. Dans ce cas-là, je vous conseille un peu plus de chapelure pour que ça se tienne particulièrement bien. Moi, aujourd'hui, je vais tout simplement les faire revenir dans la poêle un peu avec un peu d'huile d'avocat pour avoir une belle couleur là, de chaque côté. Donc, je vous reviens avec ça après avoir ramassé un peu. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Magie, je suis de retour dans une cuisine toute propre. On va maintenant griller nos boulettes pour le burger. Alors, j'ai quelques boulettes ici. J'ai mis un peu, non, j'en ai pas mis encore, j'y vais. Je mets mon huile d'avocat. Ma poêle est bien chaude. Comme je vous disais, le but, c'est vraiment juste de les dorer parce que ça ne serait pas nécessaire. Quand on est dans le végétarien, c'est l'avantage. On n'a pas de viande, donc on n'a pas besoin de s'assurer que l'intérieur de la boulette est bien cuite, qu'il n'y ait pas de danger au niveau de contamination. Donc, je vais le monter un petit peu parce que je veux que ça grille quand même. Je veux du son. Alors, je vais en mettre 2 pour l'instant. Et déjà, avant de cuire, ça sent tellement bon, cette recette-là, avec les oignons, les champignons qui ont cuit. Et comme je vous disais, si jamais vos boulettes ont tendance à être friables, à se défaire, gênez-vous pas, rajouter de votre fameuse chapelure que vous avez créée maison là, avec vos noix. Et évidemment, vous pourriez changer de noix. Hein. Là, j'ai proposé des graines, donc des graines de tournesol, graines de citrouille, mais vous pourriez utiliser des amandes, des pacanes, des cachous, peu importe. Vraiment, au niveau des noix et des graines, vous pouvez faire un mélange. Vous pourriez aussi utiliser les noix de pin. La raison pour laquelle je ne les ai pas utilisées aujourd'hui, et j'y avais pensé, c'est qu'on va se faire un petit pesto pour accompagner notre burger qui va être vraiment délicieux. Et donc, je ne voulais pas utiliser les noix de pin 2 fois. C'est la seule raison pour laquelle je ne les ai pas pris pour le burger, parce qu'avec la tomate séchée et le champignon, ça serait un excellent choix. Et donc, ça s'en vient. Je vais les tourner un peu. En même temps, ça les réchauffe aussi parce qu'évidemment, tout à l'heure, notre quinoa avait eu le temps de refroidir un peu là, lorsqu'on l'a égouté. Je vais le monter encore un petit peu. On va donner un bon coup. Et donc, pendant que ça finit de cuire, je veux vous montrer le pain que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'adore cette marque-là. C'est la boulangerie du village. La raison pour laquelle j'utilise souvent les produits de cette marque-là, c'est qu'ils ont des grains entiers. Donc, là, on a le pain à hamburger, mais il y a aussi à hot dog qui est à l'épeautre. On en a au camus. On a des versions de différents pains aussi tranchés qui ont du sarrasin, de la graine de tournesol. Donc, il y a vraiment une belle gamme. Donc, moi, j'adore cette marque-là et c'est pour ça que j'ai utilisé un pain de cette marque-là aujourd'hui, un pain à l'épeautre. Et là, je pense que ça s'en vient bien. Donc, je pense que je vais enlever mes boulettes du grill. Là, vous voyez, elles se sont défaites un peu. J'aurais pu mettre un petit peu plus de chapelure. On vient qu'on connaît notre recette, justement. On voit c'est quoi les quantités qui sont nécessaires et optimales pour avoir une boulette qui se tient particulièrement bien. Alors là, je voulais vous montrer aussi, j'ai mon pain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais utiliser ma boulette tout de suite, mais avant, c'est parce que je veux vous montrer le fromage que j'ai mis en dessous. Cette semaine, je suis allée faire un tour chez Raphaël, au Miel de Trois-Rivières, et la conjointe de Raphaël, qui s'appelle aussi Raphaël, fait un fromage de chèvre. C'est la ferme Caron, en fait, à Saint-Louis-de-France, et vous pouvez aller le chercher sur place, mais vous pouvez aussi le trouver là, dans certains commerces en Mauricie, à Trois-Rivières tout particulièrement, et il est tellement bon. Donc là, je me suis gâtée aujourd'hui sur mon pain à l'épeautre. J'ai mis un peu de fromage de chèvre, donc je vais venir déposer une de mes boulettes sur mon fromage de chèvre. Et là, je fais encore un peu de dégâts. Tiens, je vais tasser ça. Et je vais ajouter mon petit pesto. Donc, on va se faire un pesto rapide maison. Je mets
environ 3 à 4 tasses de fines herbes. Là, aujourd'hui, moi, je prends beaucoup de basilic, principalement du basilic. Vous voyez, j'en ai une montagne. Et je vais prendre un peu de persil aussi. Donc, je vais m'en garder. Et je vais ajouter un quart de tasse de noix de pain. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça sera un très bon choix aussi pour le burger. Je vais prendre ma petite spatule. Une pointe d'ail, pas tout à fait une gousse. Ça dépend aussi comment vous aimez votre pesto. Moi, je l'aime quand même bien piquant. À ça, je vais venir ajouter le jus d'un citron. Et là, à ça aussi, on va ajouter une bonne huile d'olive. Là, c'est le temps d'utiliser une bonne huile d'olive pressée à froid, biologique. Évidemment, moi, je vous en ai déjà parlé, j'adore les produits de la maison d'Orphée. Tiens, je vais mettre ça ici. Donc, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour mon pesto. Et c'est parti. Je vais ajouter mon huile pendant que ça tourne. Je mets environ un quart de tasse. Oh, c'est beau. Je pourrais le repasser un peu, mais pour les besoins d'aujourd'hui, je vais tout simplement venir me chercher une belle quantité ici que je vais venir mettre sur mon burger. Ça va être bon. Alors, j'étends mon petit pesto et voilà. Et voilà notre burger végétarien pour aujourd'hui. Très bonne option, beaucoup plus santé que ce qu'on aurait au resto avec des frites, beaucoup de mayonnaise. Alors, la semaine prochaine, on tente de réduire notre consommation de sucre et on se fait un brownie décadent accompagné d'une crème glacée à base de banane. Alors, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Thermomix Canada, commanditaire officiel de Manger Santé, vous a présenté cet épisode. Retrouvez plus d'informations sur thermomixcanada.ca.